Une réunion officielle eut lieu le lundi. En accord avec la police, très peu d'informations furent autorisées à sortir au grand jour. Le coroner commenta l'absence de Ralph Patten, mais n'insista pas sur le sujet. Après ça, Poirot et moi échangeâmes quelques mots avec l'inspecteur Raglan. « Ce n'est pas très bon, monsieur Poirot, déclara-t-il. Si le capitaine Patten est innocent, alors pourquoi ne se rend-il pas ? Personne ne l'a vu à la gare cette nuit-là, et cependant il est bien connu par ici. On aurait pu croire que quelqu'un l'aurait remarqué. Il n'y a aucune nouvelle de Liverpool non plus. » « Vous pensez qu'il est allé à Liverpool ?» demanda Poirot. « Eh bien, il y a de fortes chances. Cet appel téléphonique depuis la gare, juste quelques minutes avant que le Liverpool Express ne parte, c'est un fait à ne pas négliger. À moins qu'il n'ait été délibérément passé pour vous envoyer sur une mauvaise piste, suggéra Poirot. Mon ami, je crois que lorsque nous aurons trouvé l'explication de cet appel, nous aurons l'explication du meurtre. Oh, nous avons de meilleurs indices que ça, fit remarquer l'inspecteur. Les empreintes sur le couteau, par exemple. Poirot se comporta soudain comme un véritable étranger. « Monsieur l'inspecteur, prenez garde à... Comment dit-on déjà ? La petite rue qui n'a pas d'issue. » L'inspecteur Raglan le dévisagea sans comprendre, mais je fus plus rapide que lui. « Vous voulez dire une impasse ? C'est ça. Ça pourrait être le cas avec ces empreintes. Il se peut qu'elles ne vous mènent nulle part. » « Je ne vois pas très bien comment cela serait possible, » riposta l'officier de police. « Vous devez admettre que ces empreintes ont été laissées par quelqu'un qui était dans la maison ce soir-là. »« Bien entendu, » répondit Poirot en hochant la tête. « J'ai pris les empreintes de tous les occupants de la maison. Aucune ne correspond. Ce qui signifie qu'elles ne peuvent appartenir qu'à Ralph Patten ou à un mystérieux inconnu dont le docteur nous a parlé. Quand nous attraperons ces deux-là, vous avez prélevé les empreintes de tous les occupants, vous dites ? Murmura Poirot. Est-ce l'exacte vérité, monsieur l'inspecteur ? Évidemment. Vous n'avez oublié personne ? Personne. Ni les vivants, ni les morts ? L'inspecteur mit du temps à réagir. « Vous voulez dire, je pense, reprit Poirot, que les empreintes qui se trouvent sur le manche du couteau sont celles de Mr. Ackroyd lui-même. C'est un fait très facile à vérifier, il n'a pas encore été enterré. » « Vous ne croyez tout de même pas à un suicide, monsieur Poirot ? » ?»« Bien sûr que non. Ma théorie est la suivante. Le meurtrier portait des gants ou avait enroulé quelque chose autour de sa main. Après avoir porté le coup, il a pris la main de la victime et l'a refermée autour du manche du couteau. « Mais pourquoi ?» Poirot haussa les épaules. « Pour rendre une affaire confuse encore plus confuse. »« Bien, » dit l'inspecteur. « Je vais aller vérifier. Qu'est-ce qui vous a fait penser à ça ? » C'est lorsque vous avez eu la gentillesse de me montrer l'arme et d'attirer mon attention sur les empreintes. Il m'est venu à l'esprit que la position des empreintes était quelque peu étrange. Ce n'est pas ainsi que j'aurais tenu un couteau si j'avais voulu frapper quelqu'un. Mais bien sûr, si c'est le meurtrier qui a ramené la main droite de la victime en arrière au-dessus de l'épaule, alors la position des empreintes sur l'arme serait justifiée. L'inspecteur Raglan dévisagea le détective. Poirot, avec un air de grande insouciance, balaya un grain de poussière de la manche de son manteau. « C'est une idée, » commenta l'inspecteur. « Je vais aller vérifier tout de suite, mais ne soyez pas déçus si cela ne donne rien. » Poirot le regarda s'éloigner. « La prochaine fois, observa-t-il, il faudrait que je fasse plus attention à froisser son amour-propre. À présent, que diriez-vous, mon bon ami, d'une petite réunion de famille ?» La petite réunion, comme l'appelait Poirot, eut lieu une demi-heure plus tard. Nous nous assîmes autour d'une table dans la salle à manger à Fernley. Poirot était au bout de la table, tel un horrible président dans une réunion de conseil. Nous étions 6 en tout, Mrs. Ackroyd, Flora, le Major Blunt, le jeune Raymond,
Poirot et moi-même. Lorsque tout le monde fut rassemblé, Poirot se leva et salua tout le monde d'un signe de la tête. « Mesdames et messieurs, je vous ai tous réunis dans un but bien précis. Je fais appel à vous qui êtes assis autour de cette table. Vous êtes tous des amis ou des proches du défunt. Si vous savez où Ralph Patten se cache, parlez. » Il y eut un long silence. Poirot les regarda tous tour à tour. « Je vous en prie, dit-il, parlez. » Le silence persista avant d'être finalement rompu par Mrs. Ackroyd. « Je dois dire que l'absence de Ralph est très particulière et je suis soulagé que ses fiançailles avec Flora n'aient pas été annoncées officiellement. »« Ce sera fait dès demain, déclara cette dernière. »« Flora !» s'écria sa mère atterrée. Flora s'adressa au secrétaire. « Vous voulez bien faire parvenir une annonce au Times, s'il vous plaît, Mr. Raymond ?» Elle se tourna vers Blunt. « Vous me comprenez, n'est-ce pas? Que puis-je faire d'autre? Étant donné l'état actuel des choses, je me dois de rester aux côtés de Ralph. Ne voyez-vous pas qu'il le faut ?» Elle le regarda de façon très intense, et après une longue pause, il hocha la tête abruptement. « Mademoiselle, intervint Poirot, permettez-vous qu'un vieil homme vous félicite pour votre courage et votre loyauté. Et ne vous méprenez pas si je vous demande solennellement, de retarder l'annonce dont vous parlez d'au moins 2 jours de plus. » Flora hésita. « Je le demande dans l'intérêt de Ralph Patten autant que dans le vôtre, mademoiselle. Vous m'avez demandé de m'occuper de cette affaire, ne l'entravez pas à présent. »« Ça ne me plaît pas vraiment, admit-elle, mais je ferai ce que vous dites. »« Bien. À présent, mesdames et messieurs, reprit Poirot, je vais poursuivre avec ce que j'étais sur le point de vous dire. Comprenez ceci. J'ai bien l'intention d'arriver à la vérité malgré vous tous. Je crois que chacun d'entre nous a eu envie de protester, à l'exception de Geoffrey Raymond qui a gardé sa bonne humeur habituelle. Que voulez-vous dire, malgré nous tous? Uniquement ceci, monsieur. Tout le monde dans cette pièce me cache quelque chose. Il fit un geste de la main tandis qu'un faible murmure de protestation s'élevait. Oui, je sais ce que je dis. Il se peut que ce soit anodin, mais chacun d'entre vous a quelque chose à cacher. Allons, n'ai-je pas raison? Son regard, défiant et accusateur, fit le tour de la table et nous fit tous baisser les yeux. Oui, moi aussi. « J'ai ma réponse, » déclara Poirot. Il se leva. « Je fais appel à vous tous. Dites-moi la vérité, toute la vérité. » Il y eut un silence. « Personne ne veut parler ?» Il se mit à rire un instant. « C'est dommage, reprit-il. Puis il sortit.